Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Alors, j'espère que la petite session Madéon vous a donné envie d'apprendre un petit peu plus sur la manière de launcher des clips. Parce qu'on a reçu un paquet, mais genre un gros paquet, quoi. Un gros paquet cadeau. Avec plein de questions justement, sur la manière de lancer les clips, la quantisation, lancer des clips à foison, voilà, tout ça. Donc aujourd'hui, on va essayer de vous expliquer un peu comment gérer, comment régler les paramètres du launch mode. Ici, le launch mode. Alors, je vais me baser sur une question. Ouais, parce qu'aujourd'hui, on s'est dit on va se baser sur des trucs. Donc on va se baser sur Madéon pour la leçon, hein, c'est bien, ça donne envie. Et puis on va se baser sur une question qu'on nous a posée pour avancer dans la leçon. Oui, voilà. Alors, j'ai reçu une question qui me disait, voilà, j'ai un sample de caisse claire et je voudrais le jouer, mais je voudrais le jouer genre 1000 fois par mesure, à la vitesse que je veux. Je veux le jouer quand je veux. Je m'en fous, moi. Je suis anarchiste, je veux le lancer là, maintenant. Donc, il m'a dit, j'y arrive pas. J'ai beau cliquer 1000 fois sur le bouton, il ne se lance que 2 fois ou 1 fois par mesure. Eh bah oui, c'est normal. Alors, on va aller chercher une caisse claire, parce que dans l'exemple, c'était une caisse claire, exactement. Et on va la jouer, quoi. Donc voilà, j'ai une caisse claire ici. Ok. J'ai une caisse claire ici. Je vais me remettre en global. Parce que c'était sur global au début. C'est pas moi qui ai changé. Et j'étais en trigger. Voilà. Par défaut, c'est comme ça. Et comme ça me permettra d'avancer. J'arrête de dire des trucs. Bon, alors, on a cette caisse claire. Et j'ai beau appuyer. J'ai beau appuyer à toute vitesse sur le bouton de ma caisse claire, mais elle ne se lance quand même qu'une fois toutes les demi-mesures. Pourquoi? Parce qu'elle est en quantisation globale. Alors pour rappel, la quantisation, c'est le fait de caler un élément sur le tempo. D'accord? Que ce soit en 8e, 16e, 32e ou une fois toutes les mesures, on cale un élément sur le tempo. Et ici, ça va être, on cale le launch du clip sur le tempo. C'est-à-dire, on cale le moment où on lance un clip sur le tempo. Ça fait beaucoup de fois la même phrase. Bon, alors, je suis en global. Global, c'est un petit truc qu'Ableton nous a donné pour nous simplifier la vie. Quand vous commencez un projet et que vous savez que 90% ou 100% de vos clips vont être lancés une fois par mesure, vous pouvez choisir une seule fois la quantisation ici en haut. Vous choisissez, imaginons, une fois par mesure. Et vos clips, par défaut, vont être mis sous quantisation globale. C'est-à-dire qu'ils vont suivre la quantisation ici au-dessus. Donc, à partir de ce moment-là, ils ne seront plus lancés qu'une fois par mesure ou une demi-fois, enfin, en fonction de ce que vous avez choisi ici. Alors, si vous avez envie de faire autre chose, imaginons, j'avais mon anarchiste là qui voulait lancer sa caisse claire tout le temps. Imagine, tu te mets en non. Et aucune rancune, hein, anarchiste, j'ai dit ça, c'est pour illustrer. Hein, bon. Quantisation non, pouf, vlati pas qu'on est en non. Donc, plus aucune quantisation. C'est-à-dire que maintenant, si tu veux appuyer 1000 fois sur ta caisse claire, elle va être jouée 1000 fois. Pas mal, hein? Alors, ici, du coup, quand tu es dans ton petit déroulant, tu choisis la quantisation de ton clip et juste de ton clip, pas du reste du projet. D'accord? Donc, tu peux te mettre en global, on suit la quantisation du projet général, non aucune, ou un tempo prédéfini. Imaginons 16e, c'est bien, parce que 16e, c'est bien. Alors, on a fini avec ça. Maintenant, le launch mode. Il y a plusieurs launch modes, plusieurs manières de lancer un clip. Alors, trigger, c'est la manière par défaut. C'est-à-dire que vous appuyez sur votre clip une fois, il se lance. Et pour l'arrêter, il faut cliquer sur un autre clip vide de la même colonne. Donc, je le lance. J'appuie sur un clip vide et pouf, ça s'arrête. Quand je l'attire pas, ça s'arrête. Alors, gate. En gate, il faut rester appuyé sur le bouton pour que le clip soit joué. Dès que vous le lâchez, il s'arrête. Pas mal, ça dit, c'est pas mal. Toggle, vous appuyez une fois, il s'allume. Vous rappuyez sur le clip, il s'arrête. C'est pas mal si jamais toutes les fenêtres sont prises ici. Imaginons qu'il y a des clips partout, il n'y a pas d'espace pour l'arrêter. C'est pas mal, ça, tu rappuies dessus, il s'arrête. Tada, pas mal, ça c'est vraiment bien. Et repeat. Repeat, c'est un peu l'équivalent de trigger. Donc, vous le lancez, hop, il se joue. Vous devez appuyer sur un clip vide pour qu'il s'arrête. Sauf que si vous restez appuyé sur le bouton, il va se répéter à la vitesse de quantisation donnée ici. Donc, tada!
Voilà, ça c'était ça. Donc tout ça se passe. Je suis en loop, hein. Pas oublier que je suis en loop. Si je ne suis pas en loop et que j'arrive à la fin de mon clip, il va s'arrêter et pas se répéter évidemment. Tadam, tadam, ça c'est fait. Alors les follow action, encore un petit truc qu'Ableton nous a donné pour nous donner un petit peu de liberté et de randomness. Alors ici, c'est la durée avant laquelle une action va se faire. Donc vous voulez qu'après une mesure, il se passe quelque chose. Donc vous êtes sur une mesure, vous pouvez choisir 2, 3, 4 000 mesures, tout ce que vous voulez. Bon, après une mesure, je veux que Ableton passe au clip suivant dans ma colonne. Qu'est-ce que je fais? Je mets Next ici dans les actions. Et donc, pouf, il va jouer le clip suivant. Imaginons. Ouais, sauf qu'il n'y a pas de clip suivant ici. Imaginons que j'ai mis un clip ici en dessous. Tadam, il l'a joué. Maintenant, imaginons que... on imagine beaucoup aujourd'hui. Hein. Imaginons qu'on a envie d'avoir un petit peu d'aléatoire là-dedans. Ableton nous a donné aussi la possibilité d'avoir de l'aléatoire. Imaginons. Tu as envie qu'il y ait une chance sur 2 que soit il aille jouer le suivant, soit il aille jouer le clip avant. Donc, j'ai choisi Previous ici dans la colonne de droite. Et ici, il y a 100% de chance qu'il aille sur la première colonne, donc il joue au Next, et 0% de chance qu'il aille sur la deuxième action. Là. Donc, si je mets 1, par contre, ça veut dire que j'ai une chance qu'il le fasse et une chance qu'il fasse celui-là. Donc, j'ai 100% de chance pour cette première colonne et 100% de chance pour l'autre. C'est un peu compliqué à expliquer. Tu vois? Imaginons j'aurais mis 2, ben, il y aurait 2 fois plus de chances qu'il aille sur cette colonne-ci que sur cette colonne-là. Et donc, maintenant, je joue. Ah, il va aller au suivant. On recommence. Ah, ben cette fois-ci, il va aller au-dessus. Bien aléatoire. Et voilà. Ben, je crois que c'est déjà pas mal. C'est déjà bien pour commencer. On va pas quoi? On va rien du tout. C'est fini. J'espère que ça vous aura aidé. Je suis en train sérieusement de réfléchir à faire une session, juste une session vidéo où je réponds vite fait aux questions qui ont été posées parce que je reçois beaucoup de questions. Et c'est pas facile de répondre à tout le monde, donc ne m'en voulez pas si je réponds pas à tous les mails. Il commence à y en avoir un paquet. Allez, à bientôt tout le monde. J'arrête maintenant, je me tais, je vous jure, j'arrête. J'appuie sur Shift, pomme et ça coupe l'enregistrement. Salut!